Vérification d'une pièce. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment faire la vérification d'une pièce prismatique qui a été rectifiée. Donc, lorsqu'on vérifie une pièce prismatique qui a été rectifiée, nous devons vérifier 9 éléments. Les 3 premiers sont des tolérances de perpendicularité. Les 3 suivants sont des tolérances de parallélisme. Et finalement, nous avons 3 dimensions à mesurer. La pièce à vérifier comporte 3 phases de référence. La plus grande, la surface A, la moyenne, la surface B, et la plus petite, la surface C. Maintenant, qu'est-ce que nous aurons besoin pour vérifier la perpendicularité? Tout d'abord, nous aurons besoin d'une équerre cylindrique. Nous aurons besoin de palpeurs montés sur des supports spéciaux pour vérifier la perpendicularité. Les palpeurs que nous allons utiliser seront des palpeurs gradués au dixième de millième de pouce. D'ailleurs, utilisez toujours des palpeurs gradués au millième de pouce lorsque vous faites de la rectification. Ensuite, pour faire la vérification du parallélisme, nous utiliserons un palpeur gradué au dixième de millième, monté sur un vernier de hauteur. Et finalement, pour faire la vérification des dimensions, nous utiliserons des cales étalons en plus du vernier de hauteur équipé du palpeur au dixième de millième. Donc, vérifions nos 3 perpendicularités. Avant de vérifier la perpendicularité, nous devons ajuster nos palpeurs à 0. Donc, à l'aide de l'équerre cylindrique, on appuie la base du support sur l'équerre cylindrique et l'aiguille ensuite doit être ajustée à 0. Le 0 correspond à, si vous voulez, à l'endroit où l'aiguille change de côté. Maintenant, nous allons vérifier la première tolérance de perpendicularité qui est la surface B par rapport à la phase de référence A. La tolérance est de 1 dixième de millième. Donc, on appuie la surface de référence sur le marbre et l'aiguille de l'indicateur vient s'appuyer sur la surface à vérifier. Donc ici, la surface à vérifier, c'est B par rapport à A. La tolérance est de 1 dixième de millième. Maintenant, nous allons vérifier la surface C par rapport à la surface de référence A. Donc A va sur le marbre et on vérifie à l'aide du palpeur la surface de référence C. Donc ici, on est tout près de 0. On est dans notre tolérance, puisqu'il s'agit d'une tolérance de 1 dixième de millième. Et maintenant, nous allons vérifier la troisième perpendicularité, qui est la surface C par rapport à la face de référence B. Donc, la face de référence va sur le marbre, et nous allons vérifier la surface C à l'aide du palpeur, qui est gradué au dixième de millième. Cette fois-ci, la tolérance est de 3 dixièmes de millième, étant donné que la surface est plus haute. Et cela semble bon. On est aux alentours de 2 dixièmes de millième. Donc, maintenant, nous allons vérifier le parallélisme par rapport à la surface de référence A. Donc, la surface de référence A va sur le marbre et nous allons déposer l'aiguille sur la face qui est de l'autre côté et on fait
le tour de la pièce complètement après avoir ajusté notre aiguille à 0 sur le dessus de la surface. Bon, ici on est à quelques dixièmes, nous avions droit à 2 dixièmes. Maintenant nous allons vérifier la deuxième tolérance géométrique de parallélisme. Cette fois-ci c'est par rapport à la surface B, donc on met la surface B sur le marbre. On descend notre aiguille d'indicateur sur la surface, on l'ajuste à 0, on ajuste le cadran à 0, et puis on vérifie tout le tour de la pièce. Voilà, cela est bon. Maintenant, la dernière tolérance à vérifier de parallélisme, c'est par rapport à la surface C. On appuie la surface C sur le marbre et on vérifie le parallélisme de la surface qui est de l'autre côté. Donc ici, on est dans la tolérance encore une fois, puisque nous avons droit à 2 dixièmes de tolérance. Voilà, maintenant nous avons 6 éléments de vérifier. Nous avons vérifié 3 perpendularités, 3 parallélismes. Il nous reste maintenant 3 autres éléments à vérifier. Ce sont les dimensions proprement dites. Donc ici, on va vérifier la hauteur du bloc, ou si vous voulez la longueur, qui correspond à 3 pouces, et sa tolérance est de plus ou moins 5 dixièmes de millième. Donc à l'aide d'une cale étalon, on vient placer à 0 notre palpeur. Après ça, lorsque on voit ici que l'aiguille est stable avec la cale étalon, maintenant on passe la pièce en dessous de l'aiguille. On fait glisser la pièce et non le trusquin. Voilà. Maintenant, nous allons vérifier la dimension de 2 pouces, plus ou moins 5 dixièmes. Donc, on répète les mêmes étapes. On vient ajuster notre cadran, notre palpeur à 0. Donc, on place le cadran à 0. Voilà. On a un petit peu de jeu dans le négatif et dans le positif sur le cadran. Et voilà, maintenant, on peut savoir qu'on a quelques dixièmes de millième de moins que de 2 pouces. On est dans la tolérance puisque nous avons droit à plus ou moins 5 dixièmes. Donc, on a une tolérance de 1 millième. Et finalement, on va vérifier la dimension de 1 pouce, plus ou moins 5 dixièmes. On ajuste notre cadran à 0. On fait glisser la cale. Par la suite, on fait glisser la pièce. Et n'oubliez pas, on fait toujours glisser la pièce et non le trusquin. Et lorsqu'on vérifie, on met une pression sur la pièce contre le marbre pour s'assurer que la pièce est bien appuyée contre le marbre. Et voilà, donc ici on a encore quelques dixièmes de moins que 1 pouce. Notons ici que lorsque vous appuyez votre aiguille contre la surface à vérifier ou contre la cale étalon, l'aiguille doit former un angle, doit être inclinée à un angle d'environ 10 degrés par rapport à la surface que l'on vérifie. Donc, toujours faire attention à ce que l'aiguille soit légèrement inclinée à environ 10 degrés. Pour une précision dans les mesures. Si vous mettez plus d'angle, à ce moment-là, la mesure sera faussée légèrement.